Explication de la convection thermique. La convection thermique. La principale cause du mouvement des masses d'air est l'inégalité de la répartition de l'énergie calorifique en leur sein qui produit le phénomène de convection thermique. Quel est ce phénomène et comment l'expliquer? Dans une région où il n'y a pas de vent, l'immobilité des masses d'air correspond à un état d'équilibre des forces. Dans le sens vertical, la pesanteur, qui tend à faire descendre les masses d'air vers le sol, est équilibrée par la pression atmosphérique. Dans le sens horizontal, les pressions des masses d'air sont égales pour une même altitude, ou, pour être plus exact, pour une même cote géopotentielle. Si maintenant, pour une raison ou pour une autre, un échauffement se produit au sein de ces masses d'air, il va en résulter une dilatation de l'air de cette région, ce qui va engendrer, au-dessus de la zone dilatée, une intumescence des courbes d'égale pression. Pour une même altitude, les pressions seront donc plus élevées à la verticale de la colonne d'air dilatée qu'alentour. Et, pour rétablir l'équilibre, l'air de cette région chauffée devra se déplacer du centre vers la périphérie, ce mouvement horizontal étant appelé advection. Dans les régions périphériques où l'air se transporte, cet apport va provoquer une augmentation de la pression qui va être ressentie sur toute la colonne d'air, dont la base va se mettre en mouvement, à son tour horizontalement vers le centre. En définitive, on va assister à un mouvement ascendant de l'air dans la région chauffée, avec une zone de divergence des masses d'air au sommet de la colonne et une zone de convergence vers le bas. L'air dispersé vers le haut étant renvoyé vers le bas dans ce dispositif qui est appelé cellule de convection. Au sol, la pression de la zone centrale échauffée sera donc plus faible que celle des régions qui l'entourent. Ces cellules de convection peuvent se produire à n'importe quelle échelle, dès lors qu'il y a échauffement d'une partie d'une masse d'air. Les pilotes de planeurs savent utiliser ces colonnes ascendantes et les repérer par exemple en été au-dessus d'un champ de blé chauffé par le soleil. Si l'on se place au niveau de la Terre entière, nous avons vu que, en moyenne, pendant l'année, le maximum de rayonnement solaire se trouvait dans les régions équatoriales. C'est donc là que l'on doit, logiquement, trouver l'origine de la convection atmosphérique la plus importante. C'est en effet le cas, et l'on nomme cette zone de basse pression zone de convergence intertropicale, ou ZCIT. Les masses d'air y étant, dans leur ensemble, aspirées vers le haut, la composante horizontale de ce mouvement est pratiquement nulle, ce qui donne, au niveau de la surface terrestre, des vents faibles et hésitants. Cette zone de calme était redoutée du temps de la marine à voile car les bateaux, déventés, pouvaient mettre des semaines à la traverser. L'air, qui est ainsi entraîné dans un mouvement ascendant au droit de la zone de convergence, augmente de volume, puisque la pression baisse et se refroidit. Ce refroidissement est dit adiabatique, lié à cette augmentation de volume sans échange thermique avec les masses d'air extérieures. Si l'air est assez humide, ce refroidissement entraîne la condensation de la vapeur d'eau qu'il contient, de sorte que des nuages se forment habituellement dans ces régions. C'est le cas au-dessus des océans où les zones caractérisées par ces exceptionnelles nébulosités sont appelées le poteau noir. Ces régions sont aussi très arrosées, aussi bien lorsqu'elles sont océaniques que continentales, du moins si l'air peut être suffisamment approvisionné en vapeur d'eau par évaporation ou évapotranspiration, comme dans le cas des forêts tropicales. La situation exacte de cette zone de convergence intertropicale varie au cours de l'année, car elle suit les variations en latitude de la zone d'irradiation maximum. Pendant la saison chaude boréale, elle se trouve dans l'hémisphère nord, et pendant le reste de l'année dans l'hémisphère sud. Du fait de l'irrégularité de la situation des continents et des océans, elle ne se présente pas comme une ligne parallèle à l'équateur, mais montre des sinuosités, particulièrement marquées sur l'Asie du Sud-Est. Étant donné, malgré tout, la relative linéarité de la zone de convergence intertropicale, on pourrait imaginer que la circulation atmosphérique se fasse très simplement, les masses d'air s'élevant à partir d'elle pour diverger en haute atmosphère, se diriger directement vers les pôles en altitude, y redescendre pour converger vers l'équateur près du sol. En fait, ce qui se passe est plus complexe pour différentes raisons. L'une étant que la Terre tourne sur son axe par rapport aux étoiles, ce qui oblige à considérer l'action de ce que l'on nomme force de Coriolis.